Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 9 janvier 2023 pour la guidance hebdomadaire. Donc cette semaine j'ai fait deux pré-tirages avec divers oracles. On aura le chemin des vies pour la dominante de la semaine. On aura l'oracle Béline pour tout ce qui est travail, affaires, argent. On aura pour le domaine sentimental l'oracle d'Isawat. On aura un petit message délivré avec oracle au quotidien. Et enfin, un petit message d'un défunt que je vous demanderai de choisir au préalable, bien sûr. Donc je vais vous laisser faire le choix entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2. Je vous laisse quelques instants. C'est parti avec la colonne numéro 1. Alors, la dominante de la semaine pour les personnes qui ont choisi la colonne numéro 1. Donc, on nous parle d'argent et de célébration. On peut penser à une rentrée d'argent, bien évidemment, que l'on va fêter. On peut également s'attendre à une bonne nouvelle qui concernerait le domaine financier. On peut également interpréter la carte de l'argent par l'abondance, c'est-à-dire quelque chose de très agréable, de très bienvenu, de très positif au sens beaucoup plus général que l'argent, hein, c'est-à-dire les énergies. Donc il y a quelque chose de vraiment très positif cette semaine pour les personnes qui ont choisi cette colonne. On va célébrer vraiment une nouvelle. Voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Pour ce qui est du domaine professionnel ou des affaires, on a Amour et la trahison renversée. Alors Amour peut signifier dans le domaine professionnel que l'on a un travail très épanouissant, quelque chose que l'on pratique avec le cœur, quelque chose vraiment qui nous plaît. On peut également envisager qu'il y a une rencontre amoureuse sur le lieu de travail. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui domine nos émotions, qui nous fait un petit peu peur. On se met dans une bulle pour justement ne pas être perméable à cela. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, dites-vous que cette semaine, il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber au sein de votre travail, que ce soit une rencontre amoureuse ou que ce soit autre chose, si votre travail vous plaît énormément. Pour ce qui est du domaine sentimental, alors on a carrément l'abondance là, ça ressemble un petit peu à la coupe du départ. Si on remplace la carte argent par énergie, puisque l'abondance ce sont les bonnes énergies, on a aussi la célébration. Donc on peut s'attendre à ce que cette célébration, cette fête, cette bringue, comme l'indique le mot-clé d'Isawat, soit en rapport avec l'amoureux, l'amoureuse. En tout cas, c'est dans le domaine vraiment des émotions, des sentiments, de l'affection. Hein, voilà. Maintenant, on va voir le message que nous délivre Isawat pour les personnes donc, qui ont choisi la colonne numéro 1. Alors, on dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On va voir ce que nous donne comme précision le petit livret qui accompagne cette carte. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon.
Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou à une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message du défunt que vous aurez choisi. Que nous délivre cette carte? Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et sur la famille. Cette carte nous annonce qu'une personne décédée est convaincue qu'un jour vous pourrez à nouveau être réunis. Qu'elle sera à vos côtés au moment de votre départ du plan terrestre. Elle symbolise aussi que cet être cher est dans la lumière parce qu'il a compris le lien spirituel qui vous unit à lui. Par ce message, le défunt vous demande de faire de votre mieux pour accomplir votre mission et grâce à vos belles actions pour devenir une meilleure personne. Maintenant que son âme a réalisé l'importance de bien faire les choses sur le plan physique, il tient à partager avec vous ce qu'il a appris depuis son départ. La mort signifie la fin de notre corps physique sur Terre, mais elle n'efface pas les émotions que nous éprouvons pour les gens. L'amour que nous ressentons tant pour notre famille que pour nos amis se poursuit bien au-delà de la vie. Voilà, c'était le petit message du défunt. Maintenant, on va passer à la colonne numéro 2. Alors, la dominante de la semaine. Alors, pour nos amis qui ont choisi cette colonne, on voit qu'on a le cerveau un petit peu noué cette semaine. Hein. On a de la colère, il y a quelque chose qui nous a contrariés. Quelque chose qui va vraiment nous mettre en rogne. On va un petit peu cogiter, même beaucoup. On va avoir du mal à couper vraiment avec le mental. Hein. Voilà, bon, on va voir un petit peu la suite si elle est meilleure. Sur le plan des affaires ou professionnels, alors là, on nous parle d'un désaccord qui dure depuis un moment avec la carte du procès renversé et la carte des pourparlers. Alors, soit vous êtes dans une situation de procès qui dure depuis un moment, il y a des pourparlers, peut-être qu'il y a une délibération en cours, que votre avocat discute voilà, pour vous défendre. Peut-être que c'est sur le lieu de votre travail qu'il y a un désaccord, peut-être qu'il y a une fin de contrat en cours, un désaccord, un problème de harcèlement, un problème... voilà, de désaccord tout simplement, hein, et avec des gens qui parlent tout autour, alors soit vos supérieurs, soit des collègues de travail qui critiquent. Bon, mais c'est peut-être ça qui vous met en rogne finalement, hein, puisqu'on voit que cette semaine, on n'est pas très serein, hein, voilà. Sur le plan amoureux, espérons que ce soit meilleur. On a le temple et le phénix. Alors le temple, c'est vraiment tout ce qui nous représente intérieurement, notre force intérieure, notre détermination. Donc cette semaine, les personnes qui ont choisi la colonne numéro 2 vont aller chercher tout au fond d'elles et renaître de leur cendre, puisque le phénix, comme on le sait, symbolise cela. Donc vous allez vous reprendre, vous allez trouver la force qui est en vous, les énergies, pour aller mieux, hein, pour vous reconstruire, pour redevenir la personne que vous êtes. Donc voilà, ça c'est le point peut-être le plus positif de la semaine. Maintenant, on va voir un petit peu le message délivré par Oracle au quotidien. Donc on nous dit, c'est le temps de récolter. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera.
C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Alors, je fais une petite pause. Si l'on considère qu'il y a des désaccords au travail, si l'on vous dit qu'il est temps de récolter et que c'est le moment de demander une augmentation, ce n'est certainement pas que vous êtes en désaccord avec la hiérarchie. C'est probablement qu'il y a un problème au sein de votre équipe, au sein des personnes du même niveau que vous. Et c'est peut-être pour cela, si quelque chose de néfaste est reconnu contre vous, peut-être que c'est le bon moment pour justement demander une augmentation, hein, ou quelque chose qui va un petit peu contrebalancer ce qui vous arrive. Donc je continue. Vous êtes travailleur autonome. Alors si vous êtes à votre compte, donc accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit le petit livret. Alors le petit livret nous dit « Demandez et vous recevez. Telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. L'univers entend vos requêtes et se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Mais attention, il faut bien formuler vos demandes, toujours au présent, toujours de manière positive. Et pour vous, personnellement, vous pouvez par exemple demander une révision de votre salaire. Donc ça, c'est, voilà, on insiste là-dessus. Et si vous travaillez à votre compte, c'est le moment de songer à augmenter vos tarifs, à choisir vos clients. Surtout, prenez le temps d'étudier la concurrence. Vous pourriez dépasser vos collègues avec vos nouvelles énergies. Prenez votre place, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. Donc, si l'on considère que vous êtes à votre compte, peut-être qu'il y a des concurrents qui vous embêtent depuis quelque temps. Et peut-être que vous n'aviez pas songé à augmenter vos tarifs parce que vous étiez un petit peu gêné par rapport à eux. Peut-être que vous n'osiez pas diversifier vos produits parce que justement vous étiez, vous respectiez, voilà, vous ne vouliez pas dépasser les plates-bandes. Et là, ben, on vous dit, puisqu'il y a des accords, ben, écoutez, ne faites pas dans, voilà, faites comme vous le sentez. Ne regardez pas si ça va leur déplaire ou pas, puisque de toute façon il y a des accords. Ça peut faire quelque chose comme ça. Allez, on va passer au contact défunt. Donc, on vous dit changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Alors, la suite. On nous dit que par cette carte, la personne décédée vous signifie qu'elle perçoit votre évolution personnelle qui résulte des changements que vous avez faits dans votre vie depuis son départ. Que ces transformations se soient produites dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie personnelle ou même à l'intérieur de vous, la personne décédée approuve ce que vous avez fait ou ce que vous vous apprêtez à faire. Si vous vivez une nouvelle relation ou si vous venez d'avoir un enfant, elle le sait et est heureuse pour vous. Elle peut vous voir rayonner. Et c'est ce que lui fait dire que vos changements sont positifs. Les défunts dans l'au-delà voient avec leur âme, ils perçoivent des changements sous forme d'énergie. Bien qu'ils soient occupés à leur évolution personnelle, ils tiennent à ce que vous sachiez qu'ils sont conscients des transformations que vous réalisez dans toutes les sphères de votre vie. Voilà les amis, c'était la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite qu'elle soit excellente. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes, une avalanche d'ondes positives. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une autre guidance. Bisous, bisous à tout le monde.